Ce n'est pas parce qu'il s'est passé un truc que c'est forcément une bonne chose, monsieur Victor. Alors, il s'est passé un truc. Oui, mais peut-être, pour être franc avec vous, voyez, j'ai pas l'esprit tranquille, je crois que je me suis fourré dans un gros pétrin. Pourquoi? Tu t'es mis avec une femme mariée ou quoi? Ah, j'aurais préféré. Mais c'est pire que ça. Alors, raconte-nous. Non, pas question de vous en parler. Si je vous donnais plus de détails, c'est sûr que vous allez la reconnaître. Parlons d'autre chose d'un peu plus intéressante que ça. D'histoire d'amour un peu plus sérieuse. Arrête. Ça s'est bien passé, hein? Ah. Il paraît que monsieur le Racontez-nous. tombeur a dit à sa proprieuse ce qu'elle ressentait pour elle. C'est dingue, non? Oui, C'est monsieur. pas vrai, ça. Et vous lui avez tout avoué? Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça, il faudra attendre ce soir pour le savoir. Parce que je lui ai dit de passer me voir ici. En fait, monsieur Victor, il va falloir que je m'éclipse à maman quand elle sera là. Ça ne posera pas de problème. ça ne me dérange pas du tout, Georges. Tant que tu ne me sors pas des trucs du genre... ne me virez pas si jamais il y a du grabuge. Oh, c'est quoi ça? Alfredo, Hey. ne me dites pas qu'elle est le genre de femme qui a le feu au ventre, la petite copine. Javier, La joue un peu un peu de brutale, respect c'est ça? pour Madame Lourdes, si Ouais, tu veux. c'est vrai, un peu de Madame Lourdes, respect, c'est une Javier. femme très respectable, d'accord? Oui, monsieur. Moi aussi, c'est comme ça que je les aime. Et d'ailleurs, Georges, ta petite concubine n'aurait pas une copine qu'elle pourrait me présenter? N'allez pas en profiter. Hein? Vous n'avez pas honte de dire ça? Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Qu'y a-t-il de mal à ce qu'elle me présente une de ses copines? Moi, ce que j'aimerais, c'est une femme de mon âge, juste un peu plus jeune que moi. Je ne voudrais pas avoir d'ennui. Je vous comprends. Bonjour. Salut. Dis, Alfredo, tu pourrais m'accorder juste une petite minute? Oui, bien sûr. Monsieur Victor, vous permettez? Oui, bien sûr. Ce n'est pas la mère d'Adriana, celle qui est venue ici l'autre soir? C'est bien elle, patron. Ce qui veut dire que, apparemment, ce n'est pas elle la femme que monsieur Georges attendait. Il est fort, ce monsieur, tout de même, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Regarde comment ce vieil homme s'y prend avec les femmes. Oui, il est vraiment très fort. Qui l'aurait cru? Salut chérie. Salut. J'ai fini un peu plus tôt que prévu. Et... je voulais te parler juste une minute, chérie. C'est à propos du rendez-vous pour l'échographie de demain. Je suis tout excité rien qu'à y penser, mon amour. Demain, on saura si c'est un garçon ou une fille. J'ai tellement hâte d'être à demain. Moi aussi, mais... il fallait que j'annule le rendez-vous. Mais ce n'est pas si grave que ça. Je me lèverai tôt demain matin et je demanderai un autre rendez-vous si tu veux, En Adriana. fait, mon amour, Henri m'a obtenu un rendez-vous avec un nouveau docteur ce soir. Il paraît que c'est un docteur très compétent dans Henri le domaine. Oui. Il a pris rendez-vous pour notre bébé. Oui, et je te le dis parce que je ne voudrais surtout pas qu'on ait un problème et je voudrais aussi qu'on y aille, toi et moi. Tu fais quoi de mon travail alors? Tu voudrais que j'arrête, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que je te demande, Alors Wilson. quoi? Je me suis dit que tu pourrais appeler Gregorio et lui demander juste une demi-heure de retard tout au plus. Et tu voudrais qu'ils disent à tous les gens de la cérémonie que le chanteur aurait une demi-heure de retard? Tu es sûre de ce que tu me demandes, Adriana? Tu sais bien comment ça marche, n'est-ce pas? C'est juste pour une fois, Wilson. Mais c'est justement ça. Tu ne pouvais vraiment pas attendre demain à la même heure pour cette échographie, Adriana? Non. Eh bien, moi non plus. Alors tu vas encore en faire un problème, c'est ça? Le problème est déjà là. Et c'est toi qui l'as causé, Adriana. Au moment même où t'as décidé d'annuler ce rendez-vous, et sans même me demander mon avis. Tu t'en rends compte, Adriana? Non, ce n'est pas ça, Wilson. Crois-moi, je n'ai pas voulu annuler ce rendez-vous. C'était une urgence parce que j'ai vu que Claudia était furieuse contre moi. Elle a convoqué une réunion au même moment et j'ai dû annuler malgré moi. Alors je n'ai pas réfléchi. Tu n'as pas pensé à moi. Parce que tu ne penses qu'à toi-même, en fait. Tu ne penses qu'à toi-même et à ton travail qui est apparemment plus important que le mien. Non, je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas à le dire, Adriana. Tu n'as pas à le dire, ça se voit dans tes actes. Salut Mariella, comment vas-tu? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment allez-vous, Claudia? Vous confirmez le rendez-vous avec le docteur Contreras? Mais dis-moi, quel rendez-vous? Le contrôle de votre grossesse qu'Henri a demandé. En fait, Madame Claudia, mes félicitations. Je suis ravie d'apprendre que vous allez avoir un autre bébé. Non, ce rendez-vous n'est pas pour moi. Parlez-en à Henri, d'accord? Merci.
Docteur Cifuentes, comment allez-vous? C'est Claudia Silva. J'ai besoin de vous voir chez moi au plus vite, s'il vous plaît. Je voudrais que vous m'aidiez à accélérer mon divorce. Aussi vite que possible. Merci. Ce que tu as fait hier, en ne disant pas à Adriana que tu es son père, et en acceptant aussi de partager une faute que j'ai commise, j'ai trouvé ça vraiment adorable, Alfredo. C'est la chose la plus généreuse que tu aies jamais faite pour moi. Alors je suis venue spécialement pour te remercier et te montrer toute ma gratitude. Non, tu n'as pas à me remercier. J'ai fait ça parce que j'étais certain que c'était la meilleure chose à faire, c'est tout. Bien sûr. Normalement, ce genre de choses, on le fait par amour, non? Je trouve que c'était vraiment admirable. Oui, je l'ai fait par amour pour Adriana. Je n'allais tout de même pas gâcher un moment aussi important. J'ai un cœur comme tout le monde. Merci, Alfredo. C'est une bonne chose qu'on puisse encore donner à Adriana d'autres moments de bonheur, comme lorsque nous étions encore ensemble, tous les trois, tu ne trouves pas? Je dois avouer que je n'ai pas arrêté d'y penser depuis la nuit dernière. Et je me suis dit... Qu'en dis-tu si après lui avoir tout avoué, tous les trois, on se retrouvait et on pourrait passer du temps ensemble, tous les trois, hein? Ouais. Je trouve que ce serait une très bonne chose. Je surtout cherche pour notre Alfredo, famille, s'il bien vous plaît. sûr. Tu te souviens de nos dîners en famille, rien que... Alfredo? Oui. Il travaille ici comme serveur. C'est un vieux monsieur sympathique. Oui. Monsieur Alfredo. Oui, monsieur Alfredo. Non. Ça, c'est impossible, Rosa. Ah, mais Eh bien, pourquoi? parce que je trouve que ça ne se fait pas. Aurais-tu peur de moi? C'est ça, Alfredo? Hein? Tu as peur de Non, moi? non. Mais non. Oh, mais alors Bonsoir. quoi? On dirait que tu trouves des problèmes partout, Wilson. Des problèmes avec ce rendez-vous, des problèmes avec ma grossesse, avec tout. Tout est source de problèmes avec toi. Des problèmes au travail, des problèmes avec qui paie quoi, qui paie combien. C'est un problème quand je rentre tard, c'est aussi un problème quand je rentre tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en rends peut-être pas compte, mais les choses vont mal pour nous. T'as décidé de changer notre rendez-vous avec le bébé. Et à la dernière minute, Adriana, tu te rends au moins compte de combien c'est important de découvrir le sexe de notre bébé? Je te le répète encore, ce n'était vraiment pas dans mon intention, Wilson. Claudia veut qu'on fasse une réunion le jour même de notre rendez-vous. Claudia, ça, on dirait qu'il n'y a que ton boulot qui compte pour toi. Ma chérie, tu ne vois pas que ton travail est en train de te tuer, voyons. Et notre relation est en train de payer le prix. Attends, Tu sors tôt le matin pour rentrer très tard le soir. Nous n'avons plus le temps de faire quoi que ce soit. et toi tu travailles la nuit. Qui est-ce qui a décidé ça? C'est toi ou c'est moi? C'est moi. Eh ben alors? Je n'avais pas le choix, il le fallait. Tu as déjà oublié? Tu sais que j'ai tout fait pour trouver un boulot, mais je n'ai pas réussi. Tu fais exprès de ne pas te souvenir, c'est ça, ou t'as oublié? Tu voudrais que je reste à la maison à me tourner les pouces, à faire des siestes interminables, c'est ça? Alors que mon bébé est en route? Non, Adriana. Maintenant, réponds-moi franchement. Tu serais prête à rester à la maison, allongée sagement dans ton lit pendant que je prends soin de toi? Eh bien, tu vois... Tout ce que j'attendais de toi, c'était une demi-heure de retard juste pour aujourd'hui. 1h30, c'est trop demandé. C'est pas la mer à boire, Wilson. Bon sang. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Je ne peux pas faire ça à mon travail, Adriana, mais toi tu peux le faire dans ton entreprise. Pourquoi tu ne décalerais pas ta réunion d'1 heure? Essaye au moins. Salut beau gosse, tu as la classe dis donc. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu m'as poussé? Ne me cherche pas. Eres la mujer con la que siempre soñaba. Sé que te he fallado y te pido perdón. Perdón. Gregorio. Salut mon frère. Je suis vraiment désolé, mais est-ce que tu pourrais m'accorder 1 heure de plus? Adriana a dû décaler son rendez-vous pour son échographie, tu vois. Et j'aimerais être là pour elle, mon frère. Écoute, Frangin, j'ai vraiment envie de t'aider pour cette fois-ci, mais je ne pourrais rien faire pour toi. Je suis vraiment désolé, Wilson. Allez, Gregorio, sois sympa avec ton frère, allez. Il s'agit de ma femme et de mon bébé, tu sais. Laisse-moi y aller et je te rejoindrai plus tard en taxi, d'accord? Non, t'as pas à prendre un taxi, Wilson.
Les dames ont insisté pour nous emmener elles-mêmes, mon ami. Elles veulent nous faciliter la tâche. Alors elles sont venues nous chercher et on est déjà en route pour venir te prendre, mon ami. N'est-ce pas, ma belle? Quoi? Henri, merci pour le rendez-vous, mais je n'y vais pas. J'ai un événement familial. J'arrive demain à 10h. Salut tout le monde, n'oubliez surtout pas notre réunion de demain, les amis. À 9h précise, je compte sur vous tous pour y être. Merci. Excusez-moi, régalez-vous, mesdames et messieurs. Merci, Ravière. Très bien, alors, je propose un toast. Je lève mon verre au passé et au bon vieux temps. À ces moments merveilleux qu'Alfredo et moi avons eus dans le passé. Santé, Alfredo. Oui, santé. Au passé. Santé! Attendez. Oh, sacré bon vieux temps. Autant de la jeunesse, de la beauté. Autant où les rides et les mensonges n'avaient pas encore leur place dans nos vies, n'est-ce pas? Maintenant, trinquons plutôt à l'avenir. Un bel avenir, oui. C'est ça. Levons nos verres et trinquons à toutes les belles choses que la vie nous réserve. À l'avenir. Et moi, je propose qu'on lève nos verres à notre bon vieux Alfredo, hein? Un homme merveilleux, attentionné, mais surtout un excellent mari. Et un père de famille dévoué. Si vous aviez vu la jolie maison où nous habitions à cette époque-là, Alfredo n'en a pas parlé? Allez, vas-y, pourquoi tu ne la raconterais pas, hein? Voyons, qu'est-ce que tu veux que je lui raconte? On a connu des hauts et des bas comme tout le monde. C'était merveilleux, mais aujourd'hui, c'est du passé. Il faut laisser le passé au passé, Rosa. En tout cas, merci beaucoup, Rosa. Merci beaucoup pour toutes ces petites références, parce que elles seront extrêmement utiles dans notre nouvelle relation. Parce que franchement, j'avais vraiment besoin d'être rassurée. À nous. Maintenant, je sais que je n'ai pas eu tort de dire oui à Alfredo. Sincèrement. C'est gentil. À nous deux. Attendez. Je suis un peu perdue, là. Alors, comme ça, vous deux, vous sortez ensemble? Oui, on est ensemble. Ah, bon, excellent. Je vous félicite. Oui. Merci. Merci. Mais laissez-moi vous dire une chose, ma petite dame. Il faut que vous fassiez très attention. Car Alfredo pourrait avoir des problèmes s'il commet un adultère. Parce que du point de vue de la loi, lui et moi, nous sommes encore bel et bien mariés. Comment ça? Vous n'êtes pas encore divorcé? Non. Non. Mais j'étais supposé être un homme mort, non? Soyez franche avec moi, Claudia. Dites-moi la vérité, vous voulez vraiment divorcer? Non. Celui qui veut divorcer, c'est Henri, bien sûr. Il s'agit maintenant de diviser la communauté conjugale. On en est là. Mais il faudra que vous vous mettiez bien d'accord sur la garde de Juan Dario. D'accord, et que se passera-t-il si jamais on ne s'entend pas? Vous cherchez à entrer en guerre avec Henri? Ce que je veux, c'est la vérité, Alejandro. Parce que je suis sûre et certaine qu'Henri me cache quelque chose. Ces jours-ci étaient vraiment bizarres. D'abord, un problème à l'école de Juan Dario. Une rumeur vraiment dégueulasse. Ensuite, il y a Henri qui se met à demander un rendez-vous avec certains de mes docteurs. Pour je ne sais quelle raison. Il y a quelque chose de très étrange. Je veux savoir la vérité. Donc vous cherchez à prouver s'il a été infidèle? Oui, avec une fille ou bien avec quelqu'un, oui. Pour que l'infidélité soit valable devant un tribunal, il vous faut des preuves, Claudia. Et si je peux le prouver? Je vous explique. Arrêtez-moi si j'ai tort, mais quand vous vous êtes mariés, vous n'aviez pas signé votre contrat de mariage, vous comprenez? Donc même si vous prouvez son infidélité, même si on trouve des preuves, cela vous rendra à peine l'argent nécessaire qui servira à couvrir les frais de votre divorce. Pas un sou de plus. Mais si j'arrive à trouver des preuves solides, même s'il ne se passe rien sur le plan juridique, je réussirai néanmoins à bousiller son image. Et croyez-moi, la dernière chose qu'un artiste souhaite, c'est d'avoir un producteur qui ment. Je l'aurai. Tu sais très bien que je n'aime pas trop me mêler de vos problèmes, mais Adriana... Je trouve ça un peu bizarre que Wilson ne puisse pas t'accompagner pour ton échographie.
Hein, regarde un peu qui s'amène. Il ne raterait ça pour rien au monde. Brenda. Je peux parler à Adriana, s'il te plaît? Ouais. Écoute, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai essayé. Mais... Oui, j'ai essayé au cas où. On pourrait reporter l'échographie pour demain, mais... Claudia vient juste de nous envoyer un message et elle a dit qu'il faudra qu'on soit tous là pour la réunion, alors... Moi aussi, je viens juste d'appeler Gregorio. Et il m'a dit que le client était... Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, descends Wilson, on est déjà en train de t'attendre devant chez toi. Vas-y. Ne fais pas attendre tes amis. D'accord. On a essayé. Tiens-moi au courant, s'il te plaît. Raconte-moi tout en détail. Si tu ne peux pas m'appeler, envoie-moi un message. J'attendrai ton message, d'accord? Je t'appellerai juste avant. Un petit garçon. Garde ton téléphone sur toi. Petite fille. Qu'est-ce que tu préfères? J'ai pas de préférence. Vous savez quoi? J'ai une chanson qui va vous scotcher, les gars, hein? Venez. Vous allez dans l'autre voiture. Ah, d'accord. Merci. Bonjour. Bonjour. Je peux enfin mettre un visage sur l'homme qui m'a tellement fasciné. Le pire dans tout ça, c'est que je ne suis pas déçue. Zuli Rabayo, je suis enchantée. Moi, c'est Wilson Barrera. Mais entrez. Excusez-moi. Pardon, mais je me sens un peu perdu, là. Je travaille avec les mariachis depuis peu, mais... Je me souviens de presque tous les concerts qu'on a eus, et je dois dire qu'une femme comme vous... Je l'aurais remarqué à notre concert. Merci. En fait, je n'ai jamais été à vos concerts. Je suis la voisine de l'un des hommes qui vous a engagé. C'était à Prado de Foril. Je n'ai pas dormi de toute la nuit à cause de vous, Wilson. Vraiment désolé, madame. Vous n'avez pas à vous excuser. J'ai aimé, en fait. Je peux vous faire une confidence? J'adore les mariachis. Surtout quand ils font de la musique populaire. Ça me rappelle tellement les magnifiques souvenirs de ma vie. Ça me fait me sentir vivante et morte en même temps. En fait, c'est le but recherché, madame, parce que la musique réveille le sens. Et je suis ravi que ça vous plaise. Pour être franc avec vous, il m'arrive parfois la même chose. Personnellement, j'ai une connexion profonde avec la musique. Je la sens couler dans mes veines, mais curieusement, je chante rarement ce genre de musique, mais je ne sais pas... Non, sérieusement. Wilson, vous êtes merveilleux sur scène. Lorsque vous chantez, je sens que la chanson est vivante. Et ce soir, tout ce que j'attends de vous, c'est que vous me transportiez avec vos chansons, monsieur. Je promets de ne pas vous décevoir, madame. Vous savez, je pourrais vous chanter ce que vous voudrez, des ballades, des chansons... tropicales... Non, 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 tout ce que j'attends de vous, c'est que vous m'éblouissiez. Avec vos folklores et vos chansons de chagrin d'amour. Si vous faites un bon boulot, je peux vous aider à changer votre avenir. J'ai pas mal d'amis influents dans l'industrie de la musique. Je suis sûre qu'on peut faire quelque chose pour vous. Je suis partant à 100%. Dites-moi simplement ce que je dois faire. Voilà ce que j'aime. Eh bien, c'est très simple. Surprenez-moi et... on en reparlera. Tu sais, à ton âge, tu as déjà vécu toutes les belles choses de la vie, comme par exemple, le premier amour, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais dans sa vie. Non, monsieur. Pas d'accord avec vous. Il y a encore tellement à vivre, de nouvelles expériences à faire, n'est-ce pas? Oui, il y a encore tellement de choses à découvrir, je trouve.
Moi, je pense plutôt que les belles choses de la vie, toutes les choses qu'il fallait expérimenter, eh bien, nous les avons déjà tous vécues dans notre jeunesse, n'est-ce pas, Alfredo? Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Vous savez, de nouvelles expériences excitantes. Ah, excitante. Tu en es vraiment sûre? Aurais-tu déjà oublié toutes les choses excitantes qu'on a vécues dans nos plus belles années? Alfredo, tu t'en souviens? Rosa, Vous s'il te plaît. n'imaginez pas. Ce n'est pas la peine d'étaler ta vie privée devant les gens comme ça. Un peu de retenue. Oui, tu as raison. Qu'est-ce que je suis bête par moment. J'aurais dû me dire que cette femme nous écoutait et que ça pourrait la mettre mal à l'aise d'entendre toutes ces histoires. Non mais écoute-la un peu. Moi, me sentir mal à l'aise. Bien au contraire. Tout ça, ça m'excite. Oui, parce que tu vois, je sais que nous allons vivre de nouvelles choses. Des choses différentes. Et uniques. C'est notre fille. Viens avec moi, on va décrocher ensemble, Alfredo. Non, toi vas-y, Rosa. Vas-y, parle-lui. Allô? Comment vas-tu, ma petite chérie? Salut, maman. Dis-moi, tu es en train de faire la fête? Oui, ma chérie, je m'amuse un peu. Je fais une petite sortie avec des amis. Je suis très contente d'entendre ta voix. Alors, ma chérie, est-ce que ça va? Tu te sens bien, dis-moi? J'avoue que je m'ennuie un peu. Là, il faut que j'aille faire une échographie, mais Wilson est au travail. Il ne pourra pas venir. J'aurais aimé qu'il vienne. Ah, je comprends, ma chérie. Je comprends parfaitement. C'est vraiment le genre de choses qu'un père ne devrait jamais manquer. Et je sais qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas éviter, mais je sais que ça fait mal, ma chérie. Je sais. Mais tu sais, si ça ne te dérange pas trop, je pourrais t'accompagner à ton échographie. Ce serait un plaisir d'y aller avec toi. Ce sera une occasion de passer du temps ensemble et ça t'évitera d'y aller toute seule. Qu'est-ce que t'en penses? Tu es sérieuse, maman? Bien sûr que je le veux, ce serait génial. Et c'est à ça que servent les mères, non? Bien sûr que oui, ma chérie. Ah, super, alors je t'envoie l'adresse par message. On se voit tout à l'heure, d'accord? Merci, maman. Je t'adore, tu sais. Je t'adore aussi. Je t'aime tellement, ma chérie. Je t'aime de tout mon cœur. Très bien. À tout à l'heure, ma chérie. Eh bien, merci à vous les tourtereaux, je me suis bien amusée, mais là, je dois m'en aller, le devoir m'appelle. Adriana doit aller faire son échographie aujourd'hui et elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner. C'est gentil de ta part de l'accompagner, Rosa. Tiens-moi au courant, d'accord? Tu n'imagines pas ce que je donnerais pour accompagner ma fille à l'échographie. Je sais, Alfredo. Oh, comme c'est touchant. Elle ne connaît toujours pas la vérité. Très bien, ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais te lui dire aujourd'hui même, mais faites quand même attention aux imprudences et aux bouches qui parlent un peu trop des fois. On ne sait jamais. Non, c'est moi qui perds, Rosa. Ah, ben, merci, Alfredo. C'est gentil de ta part. À bientôt. Au revoir. Saluez Adriana de ma part. Et pour l'amour du ciel, dites-lui enfin qui est son père. Quel romantique rendez-vous. Tu sais, nous devrions faire ça plus souvent. C'est vraiment sympa de ta part d'avoir emmené ton ex ici. Non. Tout ça pour me donner autant de fil à retordre. Je ne l'ai pas invitée. C'est elle qui est venue d'elle-même. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je dois avouer qu'elle s'est très mal comportée. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Mais ne gâchons pas cette journée pour ça. Aujourd'hui, on était censés passer du bon temps ensemble. Allez, ne laissons personne nous éloigner et gâcher cette magnifique journée. Allez. Chin chin. Je vais y aller, Brenda. On se revoit tout à l'heure à mon Tu t'en retour. vas? Mais où est-ce que tu vas? Attends. Je vais aller faire mon échographie. Et tu penses que je te laisserai y aller seule? Non, je n'y vais pas toute seule. Wilson ne vient pas? Non, j'y vais avec ma mère. Quoi? Ah, c'est super alors. Mais si Wilson ne vient pas avec toi, je serai la représentante de la famille. Adriana, je sais que ce n'est pas toujours facile. Mais ce qu'il vous faudrait, c'est que vous en parliez un peu plus, toi et Wilson. Parce que c'est votre nouveau mode de vie à tous les deux. Ce petit bout de chou a besoin de ses deux parents. Vous, deux. De toi, de Wilson. Oui, je sais. Mais tu sais, c'est déjà le cas, Brenda, crois-moi. Ah,
mais c'est juste que on ne se voit pas tout le temps. Quand il arrive, moi je pars. Comme vous pouvez le voir, l'appartement est meublé et se situe dans l'un des meilleurs quartiers de Bogota. Vous avez l'accès facile aux routes, aux hôpitaux, aux centres commerciaux, à tout à vrai dire. C'est probablement le meilleur appartement que nous ayons dans le quartier et je peux vous assurer que il est très prisé. Qu'en pensez-vous? Alors, qu'est-ce que tu en dis, champion? Ouais, c'est cool. C'est cool? Oui. Bon. Bah oui, papa. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant que c'est bon pour toi, c'est bon. C'est fou ce que les jeunes sont communicatifs de nos jours, n'est-ce pas? Ça, c'est notre génération. Voilà ce qu'on va faire. Envoyez les documents à ma secrétaire, ensuite, elle vous les renverra. Très bien. D'accord? Mumpox Record? Vous êtes Henri Bedoya? Oui. Pardonnez-moi. Je suis certain que beaucoup de monde vous demande ça tous les jours, mais j'aimerais savoir comment je dois faire pour envoyer ma démo au producteur. Je suis Santiago, je suis chanteur. Eh bien, Santiago, aidez-moi à voir cet appartement, ensuite nous pourrons en parler, d'accord? Super! J'appelle votre secrétaire sur le champ, monsieur Bedoya. Merci. Merci. Mais enlève ça, Juan D'accord. Dario. Je te demande si tu aimes cet appartement parce qu'il n'est pas seulement pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voudrais que tu viennes habiter avec moi si tu le veux. Tu sais, aujourd'hui, les gens font tout pour ne pas se faire virer et devoir être au chômage. Et toi, tu es en train de me dire que tu veux quitter ton travail. J'avoue que j'y ai pensé. Je suis confuse, Brenda. Tu sais très bien que ce contrat est très important pour ma carrière. Mais ça implique aussi beaucoup de sacrifices, il y a de la pression et tout ça. Je ne sais pas si ça en vaut la peine. Tu veux dire quoi? Tu sais, parfois, quand j'y pense, j'aimerais revenir en arrière. Que les choses redeviennent comme avant. Tu n'imagines pas à quel point Wilson et moi on s'amusait quand on chantait dans le bus. On chantait toute la journée et on faisait des pique-niques au parc à l'heure du déjeuner. Tu te rends compte? Des fois, je me dis que j'aimerais revivre encore tous ces petits bonheurs. Attends. Parlons-en très franchement, d'accord? En ce moment, le problème que vous avez, toi et Wilson, ce n'est pas juste à cause de ton travail, n'est-ce pas? Tu ne crois tout de même pas que le métier de mariachi est une bonne chose pour votre couple? Écoute, Brenda, à part les problèmes qu'il y a avec moi, Wilson a déjà ses propres problèmes. Il doit s'en occuper lui-même. Et moi, de mon côté, je dois prendre soin de moi-même et de mon bébé. Et je trouve que ce travail commence à devenir un obstacle à notre couple. Regardez, c'était une bonne idée de mettre du boléro, hein? Regardez-les danser, on dirait deux petits tourtereaux, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas que c'est beau, l'amour? Tu sais quoi? Monsieur Georges est un type bien, Javier. Il mérite bien de vivre 5 petites minutes dans les nuages, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Et en fait, comme t'es un homme galant et romantique, mon petit Javier, pourquoi tu me donnerais pas un coup de main avec les tables? Bien sûr, avec plaisir, Victor. Ces 2 bières sont pour la table 5. Si je peux faire quelque chose pour accorder à ce brave homme quelques minutes de bonheur, je le ferai avec plaisir, monsieur Victor. Tenez. Tu es nerveuse? À fond! Ah, c'est qui? Je le C'est suis qui? aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Devine où je suis. Regarde-moi celui-là. Brenda? Je n'ai pas de boule magique. Donne-moi des indices. Brenda Barrera. Brenda! Tu m'écoutes? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Pourquoi? Qui est-ce qui t'envoie des messages? Non, c'est juste un ami. Oui, juste un ami. Un ami, hein? Arrête de m'embêter, Adriana. Allez, raconte, Mais c'est raconte-moi. personne, Adriana. Raconte-moi, Oh non, c'est un type du bureau qui m'aime bien, c'est tout. C'est pas très intéressant, Adriana. Alors on va prendre une belle photo. Voilà. C'est pour les réseaux sociaux, pour voir si les gens miseraient plutôt sur un garçon ou une fille.
Ah, ma petite chérie, j'ai cru que jamais j'allais arriver à cause des embouteillages. J'espère que je n'ai encore rien loupé, T'inquiète Adriana. pas, tu es pile à l'heure, maman. Ah, grâce au ciel. Bonjour, vous allez bien? Vous êtes prête? Oui. Adriana Osorio, c'est bien ça? Oui, c'est bien moi. Osorio Gomez. Très bien, Osorio Gomez. Allez, Oui, ça appelle-le Je maintenant. l'appelle tout de suite. Oui, Venez avec oui, moi. allons-y. Bonsoir, ma chérie. Tu vas bien? Bienvenue et amuse-toi bien. Ah, Gloria, c'est un plaisir de te revoir. Je t'en prie, fais comme chez toi, d'accord? Salut, comment vas-tu? Bienvenue, salut. Salut. Ce soir, on va se la jouer cool, mais sérieux en même temps. Vous comprenez? On va se la jouer star. Des petites corvées à gauche et à droite, des arrangements bien placés, et tout le tralala, quoi. Et en même temps, il faudra faire preuve de professionnalisme, les gars. Pas d'improvisation trop fréquente, d'accord? Vous voyez, il faudra qu'on fasse une bonne impression, et il faudra chauffer le public. Nous allons commencer, Adriana. Vous êtes prête? Oui, docteur. Vous allez sentir un petit peu de froid, mais c'est juste à cause du gel que je vais vous appliquer. Oh, c'est Ne glacé. vous inquiétez pas. Oui. Maintenant, je vais étaler le gel et mettre un peu de pression. Pour commencer, votre échographie. Le voilà. Oui, il est là. Maintenant, vous pouvez le voir. Vous voulez connaître son sexe, dites-moi. Oui. C'est une petite fille. Je vais être grand-mère. Oh mon Dieu, je n'en crois pas mes oreilles. Vous vous rendez compte, je vais être grand-mère, c'est merveilleux. Donne-moi ce téléphone, je vais l'appeler Vous moi-même. n'allez pas y croire, c'est une Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Je vais être grand-mère. Oui, mais il faudra assurer parce que le public est... Hé les gars, on va faire les chansons qu'on a faites à la répète. Mais oui, seul, mais de quelle chanson est-ce que tu parles? Tu sais, Madame Jolie, elle nous a donné une liste de chansons à faire. On a un répertoire à respecter aujourd'hui. Et toi, tu voudrais chanter une chanson que nous Écoute. avons répétée rien qu'une fois, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas toi qui étais dans la voiture avec elle tout à l'heure, alors s'il te plaît, Gregorio, fais-moi confiance. T'inquiète pas. Et en plus, ces gars-là sont excellents dans ce qu'ils font, non? D'accord. Allez, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous à cette magnifique soirée. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Madame Jolie. Merci bien. Avant de commencer notre répertoire, je voulais vous demander votre permission pour chanter une chanson très spéciale. Régalez-vous. Yo no creo que exista en el mundo alguien que pueda amarte más que yo. Où est-ce qu'elle est passée? Je la vois pas. Elle Tenez, est tellement juste là. minuscule. Mais regardez ces petits pieds juste ici. Oh non! Solo quiero pedirte perdón. Sé muy bien que te lastimé, pero eres en mi vida lo mejor. No te miento que quiero estar contigo. Déjame demostrarte todo mi amor. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor. Te pido perdón.
lastimé, que te destrocé el corazón. He sido un fracaso, tal vez un payaso, pero el acto se acabó. Por favor, tous ensemble. Perdóname mi amor si te fallé. Un mariachi par an, ça ne fait pas de mal, non, Mona? Te lastimé. No soy nada sin ti. De rodillas. Vous avez quelques minutes à m'accorder? C'est à propos de ce que je vous ai dit tout à l'heure. De combien est-ce qu'on est en train de parler? De 2 millions de dollars. Pour que je parle d'argent lors d'une soirée, il faut que le montant de l'argent soit dans les alentours de 10 millions. Mais si tu veux, on pourra reparler de tout ça la semaine prochaine. Amusez-vous bien. Madame Zully, une autre chanson? Il faut que je te parle. D'accord, on y va. Mais où est-ce qu'il va comme ça? Coucou maman. Coucou mon chéri. Qu'est-ce que tu fais devant ton ordi? Je nous ai commandé une pizza. Une pizza? D'habitude, tu n'en commandes jamais. Quoi? Je n'ai pas le droit de nous commander une pizza juste pour une fois dans notre vie? Je ne sais pas, moi. Je suis certaine que tu meurs de faim. Oui, j'avalerais bien quelque chose. Je parie que ton vieux bougre de père a oublié de te donner à manger. C'est tellement lui. Nous sommes allés voir le nouvel appartement de papa. C'était cool? Oui, j'ai bien aimé. C'est immense, maman. Il y a une piscine, il y a une salle de gym, la totale, quoi. C'est cool. Et dis-moi pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'une maison aussi grande alors qu'il habite tout seul? Oh. Juan Dario. Ne me dis pas que tu as l'intention de déménager chez lui. Je ne sais pas, maman. Il me l'a demandé, mais je n'ai pas encore répondu. Mais tu y as pensé, n'est-ce pas? Oh. Il ne manquait plus que ça. Quoi? Non, rien. Vous aimez? Excusez-moi, Madame Zully, c'était très impoli de ma part. Ce n'est pas grave. Mon parrain m'avait offert mon premier disque de vinyle quand je n'avais que 15 ans. Et j'ai su écouter la différence qu'il y avait entre un vinyle et un CD. Étonnant, non? En effet, oui. Et depuis, je collectionne des disques de vinyle. J'ai tous les disques vinyles des chansons qui parlent de désespoir. Ah, c'est ma passion. Et ça? Votre collection de vinyles est impressionnante, Zully. Et je trouve ça fascinant. Je me demande si un jour j'arriverai à faire comme vous. Mais ces trucs-là, par contre, ils me rappellent d'assez mauvais souvenirs, alors... cela ne m'intéresse pas vraiment, voyez? Et... votre mari aussi aime les chansons qui parlent de désespoir, ou vous êtes la seule, madame? Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai un mari? Non, c'est juste les photos, et puis... il y a aussi la bague à votre doigt, et j'ai présumé que vous étiez sûrement mariée. Et en plus, vous êtes à la fois jeune et belle. Mais apparemment, vous avez très bon goût. Et par-dessus tout, vous avez beaucoup... d'argent? C'est ce que vous allez dire? Ah oui, madame. Pourquoi est-ce que vous, les hommes, vous êtes tous pareils? Vous pensez qu'on dépend entièrement des hommes? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, madame. Ne le prenez pas comme ça, s'il vous plaît.
Je m'en veux tellement d'avoir dit ça. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Parfois, je dis les choses auxquelles je ne pense pas. Vous savez comment ça s'appelle? Du machisme. Je suis vraiment navré, Zully. Croyez-moi, la dernière chose que je veux, c'est de vous embarrasser. En fait... Écoutez, on me l'a déjà dit avant, mais moi, je peux vous assurer que je suis très loin d'être macho, madame. Croyez-moi. Ce n'est pas grave, Wilson. Vous n'êtes pas loin du compte. Oui, j'ai été mariée à un homme très fortuné. Il s'est fait tuer il y a 14 ans de cela. La différence avec les autres femmes, moi j'ai réussi à tripler sa fortune. C'est vraiment impressionnant, madame. Impressionnant. Non, ne fais pas cette tête-là, ma chérie. C'est pas bon pour le bébé. Je t'assure, si tu es triste, le bébé sera triste aussi. En plus, Wilson est sûrement en train de chanter avec ses mariachis. Aujourd'hui, c'est un grand jour, Adriana. On devrait se réjouir. Oui. On devrait plutôt faire la fête, célébrer cette journée. Mais regarde-la, elle est pas jolie, ta fille. Oui, elle est vraiment à croquer. J'ai tellement hâte de la tenir dans mes bras, ce petit bout de chou. Je parie que tu vas l'appeler Rosa, n'est-ce pas, ma chérie? Rosa, c'est un beau prénom, non? Ben oui, pourquoi tu ris? Je plaisante, je sais que tu vas y réfléchir avec ton mariachi. Mais surtout, ne lui donne pas le nom de ton autre grand-mère, hein? D'accord? Justement, on n'a pas encore décidé comment on va l'appeler, maman. Donc... Merci d'être venue me soutenir aujourd'hui. C'était très important pour moi. Merci. Ma chérie. Et moi dans tout ça? Moi, je suis la fille invisible, c'est ça? Non, Hein? non, bien sûr que non. Mais franchement, j'aurais vraiment aimé que Wilson soit venu aujourd'hui pour ma fille. Ça lui aurait fait tellement de bien de voir son petit bébé. Écouter son cœur battre, voir ses petits pieds, mais bon... Si vous n'aviez pas été là, franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait, les filles, vraiment. On t'adore. Tu sais, si tu veux, ma chérie, je t'ai appelé ton Wilson. Je vais le remettre à sa place. Parfois, les hommes sont un peu désemparés. Ils ont parfois besoin d'aide pour se retrouver, vous comprenez? Laisse-moi lui parler. Non, maman. Non, ce n'est pas la peine. Je préfère lui en parler personnellement. Non. Comme tu veux. Ah, d'accord, je me change vite fait et je vous rejoins dehors. On sera à la cafétéria. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos.